Bon, faut qu'on parle. Fini les vacances à Barcelone, retour au boulot. Aujourd'hui, on va revenir sur la composition du Paris Saint-Germain qui affronte ce soir Lille sur sa pelouse. On a vu la compo tomber. Bon, je vous avoue, je vais pas citer la source journalistique, mais j'ai quelques doutes quand même sur ce qui est annoncé. Dans les buts, évidemment, Chevalier. Eh oui, de toute façon, on n'allait pas changer de gardien et en plus de ça, il affronte son ancienne équipe ce soir. Donc ça peut donner des retrouvailles assez intéressantes, n'est-ce pas ? En défense sont annoncés Hakimi titulaire, Lucas Hernandez en remplacement de Nuno Mendes et au niveau de la charnière centrale, Zabarni et Beraldo. Alors là, pour le coup, je m'arrête parce que j'ai quelques doutes quand même sur cette compo. On sait déjà que Marquinhos n'est pas là, donc il y a un remplacement évidemment. Pour moi, vu que Pacho est dans le groupe, il y a des chances que ce soit lui. Et au niveau de l'aile, c'est absolument pas sûr que Nuno Mendes laisse sa place à Lucas Hernandez, donc à vérifier. Au niveau du milieu, Mayoulou, Zahir Emery et Ruiz sont annoncés. Pour le coup, je pense que là, oui, les infos sont exactes. Ça va être le milieu sur lequel on va se reposer. Encore une fois, il nous manque Neves, voire Désiré Doué si on le compte au milieu. Mais pour moi, c'est plutôt un ailier, donc je le compte pas. Seny Mayoulou a prouvé contre le Barça qu'il fallait lui faire confiance. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. En attaque sont annoncés Mbaye, Gonzalo Ramos et Kangin Lee. Là aussi, j'ai des doutes. Mbaye, pas vraiment, parce que vu le match qu'il a fait contre Barcelone, je suis complètement d'accord qu'il faut le réaligner. C'est un jeune, il a 17 ans, il a évidemment l'énergie pour pouvoir enchaîner des matchs, donc vas-y petit, fonce. Gonzalo Ramos, pourquoi pas? En effet, il a été remplaçant contre Barcelone. Bon, encore une fois, je vais exprimer ce que j'avais dit dans d'autres vidéos. Pour moi, Gonzalo Ramos ne doit jamais être titulaire et doit être remplaçant. Mais c'est Luis Enrique qui décide et en effet, vu un peu la pénurie en attaque qu'on a, il faut composer avec ce qu'on peut. Et sur l'autre côté, Kangin Lee. Alors là, excusez-moi, mais donc ça voudrait dire que Barcola est sur le banc et qu'on le fait se reposer, alors que certes, il a tout donné contre Barcelone, mais qu'il n'a pas vraiment concrétisé les occasions et même en a raté une évidente. Donc là encore, j'ai un doute. Ok, Kangin Lee, c'est un bon joueur, mais exactement comme Ramos, au risque de me répéter, c'est un remplaçant de luxe, mais pas un titulaire en puissance. Autre chose, je pense que Barcola mérite tout à fait d'enchaîner les matchs. Ok, il n'a pas été dans une forme olympique contre Barcelone, mais quand même, c'est un peu dur de le sortir de la composition et de mettre Kangin Lee à sa place. Barcola, c'est le seul joyau qui nous reste en attaque. Donc j'ai vraiment des gros doutes sur cette composition qui est sortie sur plusieurs médias. On va voir ce soir si Luis Enrique me donne raison ou tort. Alors oui, on affronte Lille, c'est pas la même opposition que Barcelone, mais quand même, faut pas blaguer. Lille, c'est pas des peintres, c'est une bonne équipe de Ligue 1. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on repart au charbon, c'est la Ligue 1, on reprend le boulot et on espère qu'il sera fait ce soir. On sera en live évidemment sur TikTok avant le match, donc tous ceux qui voient la vidéo sur d'autres plateformes que TikTok, n'oubliez pas de nous rejoindre aux alentours de 20h30. On espère une belle partition du PSG ce soir, donc Parisiens, Parisiennes et tous nos sympathisants dans le monde, Forza Paris et Forza les soirées de boulot.